Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour un projet un petit peu différent. C'est un marque-page que j'ai présenté sur Instagram et sur le club Tout en Colle Facebook dans l'après-midi. Et je me suis dit que ça valait bien un petit tuto, c'est vite fait, ça mange pas de pain. Et vous pouvez décliner ça avec n'importe quel tampon, mais j'ai voulu utiliser le tampon que Romane, ma fille, enfin un des tampons que Romane a dessiné pour le magasin. Donc cette fillette qui a les cheveux bizarrement frisés, hein, un petit peu comme les miens. Et voilà, j'ai voulu lui faire un marque-page pour qu'elle m'oublie pas quand elle sera de retour à l'internat dans 10 jours maintenant, pratiquement, 15 jours peut-être. Alors on va colorier cette petite fillette avec nos crayons de couleur polychromos, la solution de mélange pour crayons. On va utiliser nos encres Distress, les encres Versafine clair. Et voilà, je vous montrerai ensuite une deuxième version que j'ai fait avec des produits que je teste, mais ça je vous le montre à la fin. Alors, j'ai fait la petite fille en noir avec de la Versafine sur un papier Maya ivoire. Je fais maintenant le tampon bisou avec la Versafine claire Fallen Leaves qui est un brun assez foncé. Je vais, je vais colorier avec les crayons de couleur donc polychromos. Je prends un bleu turquoise. J'ai une estompe dans la main avec la solution de mélange pour crayon qui va me permettre de diluer un petit peu ce crayon polychromose, donc un crayon à base d'huile, et d'éliminer tous les coups de crayon et de faire un fondu entre la partie où j'ai mis beaucoup de couleurs et la partie où j'en ai pas mis du tout. Donc cette solution de mélange fonctionne particulièrement bien avec les crayons polychromos, fonctionne de façon générale avec tous les crayons, mais c'est vrai que plus le crayon est de bonne qualité, forcément plus le résultat est joli aussi. Je rajoute un crayon un petit peu plus foncé pour marquer l'ombre un peu plus soutenue ici, et vous voyez que la solution me permet vraiment de n'avoir aucune démarcation. Attention ici, c'est un parti pris de ne pas du tout avoir quelque chose de parfait. Vous verrez qu'avec la deuxième technique, eh ben, on a quelque chose de pas parfait du tout, mais qui est très joli, enfin en tout cas à mes yeux, donc il en faut pour tous les goûts. Ici, je prends deux crayons pour faire la teinte chair, peut-être un petit peu plus soutenue que d'habitude, mais il faut dire qu'on rentre de vacances. Là, je fais attention, je teste mon estompe et je fais bien, puisque vous voyez qu'elle n'était pas propre. Voilà, et je passe comme ça. Alors pour nettoyer l'estompe, on prend la petite poncette, ça s'appelle un affûtoir. Voilà. Et je fais les cheveux grossièrement, parce que c'est impossible hein, de les faire vraiment parfaitement. Les cheveux frisés, c'est quand même assez délicat. Donc Romane a fait une base qui ressort donc avec l'encre du tampon. À nous ensuite de colorer comme on veut. Ici, je fais un peu d'ombre sur la droite pour marquer quand même un peu de relief. Alors elle est un petit peu trop soutenue, mais bon, ma foi, un peu trop que pas assez. Et comme ça décolle un petit peu le motif de son support, visuellement. Vous voyez, pour le coloriage, on va très très vite. Je sors ici mes Distress. Alors je repris les Distress classiques, j'avais vraiment envie d'un peu de transparence. Et je prends la couleur Old Paper. Alors là, c'est un peu trop haut, mon marque-page, donc je vais recouper ensuite. Ça, c'était vraiment pour teinter un peu l'ivoire. Je prends le Grand Expresso pour marquer un peu plus les bords. Je vais recouper en hauteur. Donc, toujours en distress classique. Voilà. Je vais prendre le tampon craquelé et l'encre Versafine clair Fallen Leaves. Donc le tampon craquelé, c'est un 100% tout en colle. Alors surtout pour ça, eh ben, on ne le met pas sur le bloc. Hein. On prend le tampon dans les mains et on ne met pas le tampon sur le bloc. On nettoie bien ces tampons. Vous voyez comme ça, je marquais un peu de texture au fond de mon image, au fond de mon marque-page. Je vais maintenant, si ma mémoire est bonne, prendre le tampon bisou. Hop, je le cherche partout. Et je vais le retrouver, je vous promets que je vais le retrouver. En fait, il était rangé à sa place. Et ce tampon bisou, je vais le faire en tampon de seconde génération sur le fond. Je prends un marron qui s'appelle Accord en Versafine clair, donc il est plus clair que le Fallen Leaves. Et vous voyez, je fais un tampon de seconde génération, voilà. Faire un peu comme un écho à mon bisou qui va être vraiment un peu plus foncé, avec donc le brun Fallen Leaves. J'en avais déjà fait un tout à l'heure, mais j'en refais un parce qu'en fait j'ai fait plusieurs tags à la fois, plusieurs marque-pages à la fois. Là je décide de couper au ciseau, ce qui va rendre encore plus de non-régularité, et j'aurais dû faire ça pour les autres. Je prends la grande expresso pour passer autour vite fait, vraiment de façon brusque.
volontairement. On met la colle seulement sur un côté. On prend un feutre marron, on marque la couture ici, très léger le tour du fanion. Ensuite, je vais reprendre mon encreur pour marquer de façon très grossière également les bords. Alors l'encre Versafine Clair étant très grasse, j'étale ici avec le doigt, voilà. Et j'adore le rendu que ça fait, vraiment j'adore. Il me manque un petit peu de crayonnage tout autour pour marquer un cadre à ce marque-page. Il va me manquer un peu d'ombre aussi sous les pieds du personnage, ici, donc très vite, hop hop hop. Et ça, on va le mater sur un papier brun. Donc je colle d'abord, en égalisant ma marge en haut et sur la droite. Et ensuite, avec le massicot, je viens couper le reste en gardant la même marge, évidemment. Et voilà. Alors le deuxième que j'ai dans la main est fait avec le même procédé, mais avec pas les mêmes techniques de coloriage. J'ai utilisé un produit que je teste en ce moment, ce sont les Distress Crayons, alors les crayons Distress. Ce sont des crayons de cire grasse, et, enfin des crayons de cire gras. Ils sont beaucoup plus gras que ce que je connais comme crayon à la cire, comme pastel gras, voilà, ce sont des pastels gras mais très gras. En fait, ils ressemblent beaucoup, je trouve, au gelato. Mais ils sont plus faciles à prendre en main que les gélatos, parce que le gelato, la pointe est beaucoup plus large, c'est comme un tube, comme un stick. Et ici, c'est un peu plus étroit, et du coup, les couleurs, on les connaît mieux, elles nous conviennent mieux, puisqu'on est dans la gamme Distress. Mais donc voilà, je pense que je vais rentrer quelques-uns de ces étuis, pas tous, parce que ça en fait trop après, mais peut-être, disons, 3 étuis, je pense, de crayons Distress. Alors de toute façon, ils vont rentrer, mais certainement pas avant fin septembre, puisqu'ils ne sont pas en stock actuellement chez le fournisseur. Donc vous voyez que j'ai fait à peu près la même chose que tout à l'heure, mais du coup pas avec les mêmes moyens. Là, c'est pas un polychromos, le crayon que j'ai dans la main, c'est un crayon pastel kit. Donc c'est comme un pastel sec, un pastel tendre, mais en crayon. Voilà, on tourne bien le tampon pour que le motif ne se répète pas toujours dans le même sens. Je prends la Versafine Clair Warm Breeze parce que le tampon en écho, il va être bleu sur celle-là et pas en marron, marron à corne. Je fais le bord ici avec les Distress Crayons, hein, puisque je les teste, je teste dans toutes les situations. Le bisou, ça va être pareil que tout à l'heure, sauf que là, c'est en bleu. Voilà, vous trouvez plus facilement. Donc deuxième génération, et puis je les place de la même façon parce que j'aime bien les dispositions, je ne change pas. Voilà. Toujours, on nettoie son matériel. Alors si vous me suivez sur Instagram, les petites feuilles que vous voyez sur la droite de la page, vous les avez vues sur une carte. Hein, j'ai fait des papiers avec ma gel presse, et dans ces papiers faits à la gel presse, j'ai découpé des feuilles, enfin et d'autres choses, et j'ai fait une petite carte tonale qui est présentée sur Instagram aujourd'hui. Voilà, donc là tout est coupé au massicot, sauf le bord du fanion. Voilà, on reprend les mêmes étapes et on va mater aussi sur un papier brun. Bien voilà, j'ai fait donc 3 marque-pages coup sur coup, les deux de droite, enfin celui du centre et celui de droite avec les crayons Distress, celui de gauche avec les crayons Polychromos. Ces articles sont bien sûr disponibles dans la boutique Tout en Colle, pour les crayons et pour le tampon notamment, enfin les tampons utilisés, les encres.
Je vous dis à très bientôt. En attendant sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça nous aidera à être mieux référencés dans ce moteur de recherche. Bye bye!